Merci Nelly, merci Flore, merci aux ambassadeurs de l'Assemblée mondiale des jeunes pour tout l'excellent travail accompli. Et maintenant, il faut assurer le suivi, le following. Je veux rappeler ici que chaque accident mortel est évidemment un drame pour une famille, tant au point de vue affectif qu'au plan social et économique. Nous avons besoin d'un système de recueil de données sur les accidents de la route pour concevoir les politiques et évaluer les résultats. Où en sommes-nous? Un tableau de bord sous forme d'un dépliant vous a été fourni dans la mallette qui vous a été remise à votre arrivée ce matin. J'en rappelle les points importants. Merci. Alors vous trouvez le document dans la mallette. Moi j'aimerais bien avoir le document aussi. Merci. Alors nous avons d'abord un objectif clair, simple. Diviser par 2 le nombre de tués sur les routes européennes pour 2010. Il faut passer de 50 000 à 25 000. Ou plus exactement, j'aime mieux dire qu'il faut sauver 25 000 morts. 25 000 vies. Les derniers chiffres dont nous disposons montrent dans les derniers mois, les 12 derniers mois écoulés, une réduction de 8% du nombre de tués. Donc cela nous permet de dire aujourd'hui qu'on a déjà sauvé 12 000 vies. C'est le trait jaune. Mais vous voyez, il faut continuer pour atteindre l'objectif en 2020. Alors, il n'y a pas de recette miracle pour aboutir à ces résultats. Mais il faut une approche intégrée du phénomène. Quels sont les axes d'action? D'abord, l'infrastructure routière. Améliorer la conception, la construction et l'entretien des routes. J'insiste sur l'entretien aussi. Les véhicules. Il faut utiliser toute la technologie moderne, y compris sur les modèles de voitures qui sont moins chers. Celles que vous êtes les uns et les autres obligés d'acheter au moins au début de votre vie professionnelle. Il faut former les jeunes conducteurs. Et nous allons prévoir une nouvelle directive sur le permis de conduire. Enfin, nous allons, dans le cadre de la nouvelle directive sur le permis de conduire, améliorer la formation. Et puis, il y a le comportement citoyen. Il faut agir sur ces 4 axes. Alors on va maintenant regarder un peu le tableau de bord.
vous constatez que certains États membres contribuent plus que d'autres à l'amélioration de la situation. Alors c'est intéressant de regarder votre pays et de voir où il en est. Mais c'est vrai qu'il faut relativiser ces données. Une amélioration de la sécurité routière dans un pays à forte population contribue évidemment plus à l'amélioration générale. Mais si l'on considère le taux de réduction du nombre de tués en 2006 par rapport à 2001, qui est en moyenne d'environ 22% dans l'Union européenne, l'ordre dans lequel sont classés les différents États membres n'est plus le même. Si l'on rapporte le nombre de tués à la population de chaque État membre, on constate aussi un diagramme différent. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que 3/4 des tués sur la route sont des hommes, alors que la répartition homme-femme est assez égale dans l'ensemble. Voilà les éléments d'un tableau de bord qu'il va falloir chaque année améliorer. Alors, comment se situent les jeunes dans ces statistiques ? Si on prend les moins de 25 ans, c'est 30% de la population totale de l'Union européenne et 27% d'entre eux sont tués dans les accidents de la route. Ce qui est beaucoup. Plus inquiétant, c'est la tranche des 18-25 ans qui représente 10% de la population, mais parmi lesquels on compte 21% du nombre de tués. C'est-à-dire plus du double. C'est-à-dire que la proportion des tués dans cette classe d'âge de 18-25 ans est une proportion très forte. Nous avons dit d'ailleurs, Nelly, à Genève, que dans ce segment 18-25 ans, la route est la première cause de mortalité. Évidemment, on ne peut pas accepter cela. Il faut que les gouvernements, chacun dans chaque État membre, compte tenu des cultures différentes de chaque État membre, s'engagent dans une action déterminée. Et la Commission entend bien être très active. Mais nous avons évidemment grand besoin de vous. Vous savez aussi que nous avons aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, une augmentation de la consommation d'alcool et de drogue, notamment par les jeunes. Il y a des conséquences dramatiques sur le plan de la route. Et je remercie les nombreuses associations auxquelles vous appartenez pour leurs efforts dans ce domaine. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'une initiative européenne auquel nous attachons une importance certaine, c'est la Charte européenne de la sécurité routière. Nous allons évoquer cela dans la deuxième partie de cette matinée,
Mais j'insiste un peu, parce que plus nous aurons d'engagement dans cette charte routière, plus nous ferons progresser la prise de conscience. Alors bien entendu, tout au cours de la journée, vous allez nous parler des actions dans lesquelles vous êtes engagés. Et je vous remercie par avance de souligner tout ce qui marche bien, tout ce qu'il faudrait généraliser. Alors, bien sûr, cet après-midi, certains viendront expliquer comment lutter contre l'alcool ou les drogues au volant en étant présents dans les discothèques, en dialoguant avec les jeunes et aussi, dans certains cas, à prévenir la prise du volant par un jeune qui, manifestement, a consommé de l'alcool. Il y aura d'autres témoignages sur la formation et l'éducation à la sécurité routière. Et nous sommes heureux d'entendre des jeunes conducteurs qui ont pu être responsables d'un accident grave, de même que des jeunes ayant été victimes, comme notre jeune ami du Kenya qui a témoigné à Genève et qui nous a beaucoup impressionnés par son témoignage. Je crois vraiment que nous pouvons beaucoup tirer parti de vos témoignages et j'insiste pour que cette journée européenne de la sécurité routière soit vraiment pour nous tous une occasion d'écouter l'autre, de partager des expériences et de pouvoir ainsi orienter la politique. Car dites-vous bien que vos témoignages nous aideront encore à imaginer d'autres initiatives. La Commission européenne, évidemment, elle propose. La décision incombe aux États membres, au Conseil des ministres et au Parlement européen, mais c'est à la Commission de proposer. Or, là, vous êtes aujourd'hui un peu comme nos conseillers. Nous avons le devoir de proposer des initiatives nouvelles. Et vous, vous êtes un peu nos conseillers aujourd'hui. Alors, moi, je vais beaucoup vous écouter et ensuite, nous déciderons à la lumière de ce que vous aurez apporté sur la table aujourd'hui. Merci à tous.